Dans ce deuxième tutoriel, nous allons voir les premières notes au violon. On va prendre donc cette page marquée mes premières notes au violon et nous allons voir l'exercice numéro 1. C'est un exercice où nous allons apprendre à utiliser l'archet de belle manière. La première chose, c'est comprendre d'abord les signes qui sont sur la partition. Le A désigne la corde que l'on va jouer. Au violon, on a donc 4 cordes. La plus aiguë est le Mi. Quand on jouera sur cette corde dans une partition, on verra E de marqué. Ensuite, j'ai la corde La, la deuxième corde. La troisième corde, un Ré, je verrai un D sur la partition, en majuscule, tout ça. Et la quatrième corde, le Sol, je verrai un G. En autre signe sur la partition, on remarque un 0. Et le 0 veut dire quand on doit jouer sans les doigts, ce que l'on appelle une corde à vide. Et donc là, on doit jouer simplement sur la corde La, sans poser de doigts. Le signe que l'on voit un peu au-dessus, cette forme de carré, où il manque un côté, ça s'appelle tirer. C'est un signe qui veut dire tirer. Tirer au violon désigne le fait de jouer du talon, qui est cette partie-là de l'archet, vers la pointe, qui est cette partie-là de l'archet. Donc tirer veut dire faire ceci. Le deuxième signe que l'on voit juste au-dessus après, c'est comme un V. Ce signe veut dire pousser. Pousser veut dire faire le contraire, c'est-à-dire de la pointe de l'archet jusqu'au talon. C'est donc faire ceci. Voilà. Là, je tire l'archet. Là, je pousse l'archet. Tirer, pousser. La troisième chose, on remarque le rythme utilisé. Ce rythme, ça s'appelle donc une ronde, et la ronde fait 4 pulsations. Ça veut dire que je dois compter 4 temps pour faire chaque note. Il est important d'utiliser un métronome quand on fait de la musique pour avoir une pulsation bien stable. Le métronome, on en trouve par exemple sur YouTube, on peut en acheter et aussi on trouve des applications qui sont des métronomes. Celle que j'ai par exemple est Sound Corset, c'est cette application-là. On doit le régler à la bonne vitesse. Là, c'est marqué jouer avec le métronome noir égale 60. Ça veut dire que je dois régler le métronome à 60. Je le règle. Quand j'arrive sur 60, je le mets en route. Et là, c'est la vitesse de ma pulsation. 60 veut dire quoi? Ça veut dire 60 BPM ou 60 battements par minute. Ça correspond à la seconde, parce que dans une minute, il y a 60 secondes. Si par exemple, je règle mon métronome à 120, ça veut dire qu'il y a 120 battements dans une minute. C'est donc une demi-seconde. Si je règle le métronome à 30, ce qui est une pulsation particulièrement lente, j'ai un battement toutes les 2 secondes. Là, pour l'instant, nous allons régler le métronome à 60, ce qui correspond à la seconde. Il est très important de travailler ces exercices au métronome pour s'habituer à être bien régulier et bien stable. Maintenant, on va regarder les autres consignes après celle de mettre le métronome. On a joué avec tout l'archet. Jouer avec tout l'archet veut dire jouer du talon jusqu'à la pointe et ensuite revenir de la pointe jusqu'au talon. Donc on va essayer d'éviter de jouer avec seulement une petite partie de l'archet. Il faudra s'habituer à utiliser tout l'archet pour cet exercice. L'archet, en troisième consigne, il doit être bien droit. Bien droit veut dire quoi? Veut dire éviter que l'archet soit par exemple comme ça. Là, il n'est pas bien droit, ce qui fait que si je joue, eh bien, il risque de dévier soit sur la touche, soit au-delà du chevalet. Donc ça s'appelle le chevalet.
c'est la pièce sur laquelle est fixée les cordes. Et ça, c'est la touche, c'est la pièce de bois sur laquelle on appuie avec les doigts de la main gauche. Je dois jouer avec l'archet entre ces deux endroits. L'idéal est d'être environ au milieu dans un premier temps. Puis plus tard, on verra que je peux m'approcher un peu plus du chevalet ou un peu plus de la touche selon le son que je désire rechercher ou avoir au violon. On va rester dans un premier temps au milieu, à environ 2-3 cm du chevalet. Et on va tirer l'archet en s'efforçant de rester toujours à 2-3 cm du chevalet. Et pour cela, il faut que j'ai l'archet bien droit. Bien droit veut dire aussi perpendiculaire. Pour réussir à avoir l'archet bien droit, eh bien je dois penser à faire poignet-nez, comme c'est marqué sur la partition. C'est quoi poignet-nez? C'est penser à ramener le poignet, que le poignet va se rapprocher du nez quand je vais pousser l'archet pour arriver vers le talon. Quand je pousse l'archet, eh bien, je dois avoir le poignet qui va se courber ainsi et qui va se lever légèrement. A l'inverse, quand j'irai vers la pointe en tirant, j'arrive à la pointe, mon poignet doit être légèrement creusé. Ainsi. C'est comme cela que je pourrais réussir à avoir un archet bien droit tout d'un bout à l'autre. Une dernière chose à penser est de jouer sans faire de trou de son entre les notes. C'est quoi ne pas faire de trou de son entre les notes? Il faut juste penser à ne pas jouer trop rapidement, par exemple faire 1, 2, et puis là j'ai plus d'archet, alors que j'ai 4 pulsations à faire dans ma note. Je dois donc penser à avoir un archet ni trop vite, ni trop lent, pour arriver au bon moment à la pointe, au bout des 4 pulsations de la ronde. Et pareil, quand je vais pousser l'archet, d'aller avec une vitesse qui me permettra d'arriver à la 4e pulsation, près du talon, ni avant, ni après. Donc, on va commencer à le faire. Je vais jouer ces notes, comme c'est marqué sur la partition, répéter beaucoup de fois, et tu peux le jouer en même temps que moi. En jouant ces notes, on va aussi compter 1, 2, 3, 4, le nombre de pulsations de la ronde, pour ne pas se perdre et garder bien les 4 pulsations que l'on doit avoir pour une ronde. On y va ensemble. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On fera donc en boucle et au bout d'un certain moment, quand on commence un peu à fatiguer, on s'arrête, on se repose et ensuite on reprend à nouveau en se concentrant sur toujours avoir l'archet bien droit, à ne pas faire de trou entre chaque note, à jouer tout l'archet et à penser à avoir poignet-nez. Une fois que l'on arrive bien à penser à tout cela, on peut rajouter d'autres choses. On peut penser à éviter d'avoir un archet qui est trop penché, surtout pas comme ça, c'est-à-dire le bois qui vient du côté du chevalet. Et si on peut éviter de pencher l'archet trop du côté de la touche, eh bien c'est très bien. On doit donc jouer l'archet bien à plat, c'est-à-dire que les crins
eh bien, ils sont posés bien à plat sur la corde. Là, c'est une bonne façon de jouer. Il arrive, quand on est au talon, que l'archet soit légèrement penché. Et là, le bois de l'archet doit se trouver un tout petit peu du côté de la touche. Si on penche l'archet de ce côté-là, c'est convenable, mais seulement un tout petit peu. Et quand on est à 1/3 de l'archet, eh bien, il faut qu'il soit retourné bien à plat. Le fait de pencher légèrement au talon, c'est aussi une manière d'alléger un petit peu le surplus de poids que l'on a. L'autre chose que l'on doit penser, c'est avoir le coude au bon niveau. En effet, sur chaque corde, eh bien, je dois avoir mon coude à un niveau particulier. Si je joue sur la corde mi, mon coude est plutôt bas. Sur la corde la, un peu plus haut. Sur la corde ré, encore plus haut. Et sur la corde sol, bien haut. Pour trouver le bon endroit où doit se placer mon coude, eh bien, je me mets au milieu de l'archet et c'est là où je trouverai naturellement l'endroit où le coude doit se mettre. Et je dois imaginer un plateau, que ça forme un plateau entre l'archet, le bras, l'arrière du bras et le violon. Si ce plateau est bien droit, eh bien, c'est que mon coude est à la bonne hauteur. Si par exemple mon coude est comme ça, je vois que je n'ai pas vraiment de plateau. Ou si je vois que mon coude est comme ça, je n'ai pas non plus vraiment de plateau. Là, c'est que là, il est trop haut et que là, il est trop bas. Donc, je dois équilibrer la place du coude en fonction de la corde sur laquelle je joue. Cette fois-ci, on va recommencer en pensant aussi à ces choses. Et on ne va plus compter tout haut, mais compter encore 1, 2, 3, 4 dans la tête. On y va ensemble? 3, 4. Une fois que tu connais bien toutes les explications, tu peux passer directement à 8 minutes 20 secondes dans la vidéo ou 12 minutes 10 secondes dans la vidéo pour répéter avec elle. Bon travail!